à tous, je m'appelle Quentin, j'ai 25 ans et je suis champion de France et champion d'Europe de yo-yo. J'ai commencé le yo-yo avec un yo-yo qu'on m'a offert à Noël quand j'étais plus jeune, tout simplement. Voilà, j'aimais bien le côté gadgetique de l'objet, le fait que ce soit petit, puisque du coup un yo-yo c'est pas comme si tu fais du piano, tu vois, tu peux l'avoir dans ta poche, en faire n'importe où. Et ça qui m'a plu au début, et puis au fur et à mesure, je me suis entraîné et puis j'en suis arrivé là. Oui, le yo-yo c'est une passion, alors pas seulement, parce que c'est également mon travail aujourd'hui. Je suis jongleur professionnel, donc je fais des démonstrations et en yo-yo et avec d'autres objets. Mais avant tout c'est une passion, c'est le plaisir de m'amuser avec l'objet, de découvrir des nouvelles figures, de m'entraîner, de mettre des nouveaux challenges et tout ça à la fois. Je vais vous montrer les premières choses qu'on apprend avec un yo-yo, donc après bien sûr savoir comment l'enrouler, il faut savoir le lancer. Donc cette figure on appelle ça le slipper, c'est de lancer le yo-yo en bas, il va tourner et on peut le faire remonter avec un simple mouvement de poignet. Il faut le prendre pas le yo vers le bas mais bien dans le haut de la main comme ça et utiliser l'avant-bras et le poignet pour vraiment avoir beaucoup de force. Tac. Après retourner la main et faire un coup assez sec vers le haut. Donc deuxième figure, l'ascenseur. On lance le yo-yo et on peut donner cet effet là en faisant allonger la main comme ça. Donc juste placer l'index sur la ficelle dans le gap du yo-yo et baisser et lever la main. La seule difficulté là en fait c'est d'arriver à lancer assez fort pour avoir assez de vitesse. Le tout ça va être ça. Donc beaucoup de travailler le lancer. Troisième figure, la forward pass, donc la passe avant en français. Tac, un peu la même idée que pour le lancer vers le bas, mais là devant, donc le bras dans l'autre sens. Allonger toujours l'avant-bras et le poignet et le lâcher surtout pas trop tard. Pas ici mais bien là, et pendant qu'il va se dérouler il va prendre de la vitesse et revenir dans la main. Oui, aujourd'hui je vis du yo-yo. Alors je vis du yo-yo, pas par les réseaux sociaux, mais plus par le spectacle, un peu dans son ensemble. Donc ça m'est arrivé de faire forcément du spectacle sur scène, des cabarets ou autre chose, parfois de la télé aussi, parfois des ateliers avec les enfants, voilà, de juste enseigner. Donc ça peut être des enfants ou des adultes, j'ai même déjà pour des films enseigné des figures à quelqu'un pour qu'il puisse les réaliser pour le film. Enfin voilà, donc j'ai vraiment tout ce qui peut faire gagner de l'argent avec le yo-yo dans les prestations en général en fait. Les règles, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est pour la compétition, parce que forcément en compétition on a un système de jugement précis sur comment mettre des points, etc. Et malgré ça, on est assez libre, on n'a pas de figure imposée, on fait un peu ce qu'on veut, d'où le côté vraiment créativité avec l'objet. Quand on est à un haut niveau de compétition, chacun a un peu son style de jeu, chacun fait un peu ce qu'il veut et c'est vraiment agréable à voir pour le public. Et maintenant, pour tout ce qui est du spectacle, on est encore plus libre parce que le but c'est de faire rêver les gens finalement et du coup de délirer, de s'amuser ou juste d'impressionner son public avec l'objet. Et c'est ce que je cherche à faire tous les jours finalement. Donc on a plusieurs types de yo-yo, plusieurs styles de jeu en fait. Le plus connu qu'on appelle le 1A en fait, c'est avec un yo-yo avec une forme un peu papillon comme ça, où on fait retomber le haut sur la ficelle. Et du coup là c'est beaucoup des figures de nœuds en fait qu'on va faire. On va avoir du coup plein de bouts, plein de nœuds autour des doigts. On a les yo-yo un peu plus à l'ancienne, les yo-yo de looping du coup, où on va en faire avec deux à la fois. C'est un style qui est vraiment pas facile, qui met beaucoup de temps parce qu'il faut vraiment travailler les deux mains. Et du coup c'est basé plutôt sur des loopings. On va faire revenir le yo-yo comme ça à chaque fois. Et on va faire du coup des figures avec les deux yo-yo qui tournent en même temps comme ça. Et on a mon préféré, que je garde pour la fin, donc le yo-yo off-string, c'est le fameux yo qui est détaché de la ficelle. C'est un yo-yo, c'est un peu le même principe, qui est attaché au doigt, enroulé autour de la ficelle, mais il n'est pas attaché au bout. Donc on va pas lancer vers le bas, mais vers le haut, et ça va le décrocher de la ficelle. Et du coup on peut faire des figures un peu comme le diabolo, sauf qu'à la fin il va quand même s'enrouler. Donc on a un peu un entre-deux, et ça donne des possibilités où le yo-yo est un peu attaché et détaché, et on peut en faire des fouettés, etc. comme ça pour l'enrouler, des figures assez spectaculaires. Ce que je préfère le plus dans cette passion du yo-yo, je pense c'est quand même le partage. J'ai commencé à m'entraîner seul, je m'entraîne encore beaucoup seul. Mais dès que j'ai commencé à faire des voyages pour cette passion-là, j'ai vu des gens vraiment du monde entier, d'autres pays, puisque c'est quelque chose de très peu répandu partout, mais ça rassemble des gens d'une communauté de chaque endroit qui est vraiment impressionnante. Et maintenant, d'une autre manière, j'apprends beaucoup, soit aux plus jeunes, soit même des gens de mon âge. Je donne des cours de yo-yo et j'aime beaucoup ce côté partage qu'il y a. Alors, est-ce que le yo-yo est démodé? C'est une bonne question parce que c'est un objet qui est très vieux, voilà, comme le diabolo, il y en a beaucoup comme ça. Et en fait, c'est des objets, ça revient à la mode et ça repart constamment. Donc, est-ce que c'est démodé? Oui, mais en même temps, ça revient à la mode. Donc,
C'est une bonne question. Après, ces quelques dernières années, on va dire ces 20-30 dernières années, il y a eu énormément de nouvelles inventions. Le yo-yo a vraiment des bonnes inventions technologiques au niveau des roulements à billes, etc. qu'on utilise. Et il y a constamment des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Je le sais parce que je suis sponsorisé, du coup j'ai souvent testé des prototypes, etc. Et du coup c'est quelque chose à la fois vieux et extrêmement moderne à la fois. Donc je dirais pas que c'est démodé parce qu'on peut toujours en faire, c'est juste que ça, sous sa forme vraiment connue, on a eu un gros boom du yo-yo il y a quelques années, quand c'était encore au stade de jouet en fait. C'est-à-dire que maintenant c'est beaucoup moins connu alors qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Donc je pense qu'on peut espérer un retour à la mode plus sérieux un jour, donc on verra quand. Mais en tout cas, c'est jamais complètement oublié. Donc là, on a toute ma collection de yo-yo. Donc tout cela, c'est mon ancien sponsor, donc Yo-Yo Gem, une marque américaine. Ici, du coup, mon sponsor actuel, parce que j'ai eu énormément de yo-yo, donc par le sponsoring, que ce soit juste des prototypes ou des nouveaux. Par exemple, celui-là, c'était un prototype. Voilà, ça, c'est des produits qui sont sortis récemment. C'est beaucoup de choses que j'utilise soit en compétition, soit juste pour le plaisir. Au-dessus, on a toutes les coupes, donc voilà, de compétition, les médailles, les coupes de différents pays. Championnat d'Europe 2014, 2015 et 2017. Et pas mal de coupes aussi de compétitions amicales d'autres pays, quoi. Souvent, on m'a demandé pour être juge en Espagne, en Allemagne, enfin les pays voisins un peu. Les réseaux sociaux, je dirais pas que c'est le plus important, mais ça m'a apporté au niveau de la motivation à constamment refaire quelque chose en fait. Quand je m'entraîne de mon côté, des fois je repossais un peu les mêmes choses et le fait de vouloir remettre des petites vidéos de figures, j'essaie de me renouveler, d'utiliser des nouveaux objets ou d'apprendre des nouvelles figures. Donc les réseaux sociaux, j'aime bien pour le partage, mais ça m'a finalement plus aidé pour moi-même, pour me renouveler en fait. J'ai eu de la chance avec mes parents, ils m'ont pas mal soutenu avec ce que je faisais. Et mes amis en général, ils m'ont toujours poussé à aller plus loin finalement. Quand j'allais pas aux soirées parce que je voulais juste bourriner, m'entraîner, ça choquait personne parce qu'ils connaissaient. Et du coup, depuis quelques temps avec ma copine, c'est encore mieux parce qu'elle aussi elle est dans le monde artistique et elle est aussi artiste de cirque et elle m'apprend des choses et je lui apprends des choses et on se soutient moralement par rapport à tout ça. Donc finalement, j'ai eu que des très bons retours. Au tout début, c'était peut-être plus compliqué parce que j'étais au collège, la mentalité était un peu moins bonne et qu'il y avait des fois un peu des moqueries. Et je suis content d'être allé au-delà de ça puisque finalement aujourd'hui, tout le monde en est content et puis ceux qui étaient un peu jaloux, on n'entend plus parler, quoi. C'était Quentin les amis, voilà ce qu'on peut faire avec un yo-yo. Quoi que vous fassiez, ayez confiance en vous, vous allez y arriver et surtout, restez déter.